Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA Vice City. On s'était laissé la dernière fois, on avait débloqué la seconde île qui est par là-bas. Et on était en route pour une nouvelle mission de Ricardo Diaz. Je ne sais pas du tout où on en est, peut-être que c'est la dernière déjà, je ne sais pas, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Not so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pigeon! I think your pigeons are back. Alors on en a pas reparlé, mais il est complètement taré, hein, Ricardo Diaz. Lunatique et fou psychopathe. Bref. C'est un beau cliché de cœur. Bref, on doit se rendre, donc, attention avec les voitures, on doit se rendre au port, je vous avais dit la dernière fois qu'on irait au port, et ben ça y est, c'est maintenant. On doit se rendre au port, voler un bateau, et j'ai plus aucun souvenir de cette mission. Hop là, à chaque fois ça me, ça me fait bizarre cette petite flashouille. Je vais m'arrêter là 2 secondes pour vérifier juste un truc. Je sais ça, je ne peux pas acheter l'usine de crème glacée pour l'instant, on revient plus tard. Parce que oui, ici c'est une usine de crème glacée. On a plusieurs comme ça, c'est des commerces qu'on va acheter, qui nous débloqueront des missions, et une fois qu'on aura fait ces missions, on aura des revenus réguliers avec ces commerces. Et je trouve ça très sympa, pour chacun des commerces, qu'ils aient fait des missions, et en lien évidemment, bien sûr, avec le commerce. Hop là. Alors, est-ce que je vais affronter des hommes armés? Je ne suis pas sûr. Ah bah si. Ok. Je vais mourir parce que j'ai pas anticipé du tout. Trouve l'interrupteur pour abaisser le bateau. Moi j'y vais comme ça, comme une fleur, voilà, le bateau n'est pas gardé. Et ben si... Je vais mourir, je vais mourir. Alors, on va essayer de pas mourir, ce serait dommage au bout de 3 minutes à peine de jeu. Bon, le bateau, il est bloqué. Ok, mes contrôles ne contrôlent plus, si c'est bon. Oh la vache. Mais ils sont combien? Mais ils sont... Ok, nous revoilà en direction du port. Alors cette fois, je vais faire beaucoup plus attention. J'ai rechargé ma partie, hein, parce que j'avais pas envie de retourner aller racheter des armes et tout le bazar. D'autant que ça coûte quand même cher, les armes. Et j'ai plus ma grosse mitraillette. Oh, tiens. J'ai bien fait de m'arrêter là. Ça coûte quand même cher, les armes, donc j'avais pas envie de tout recommencer. Et quand on est accroupi, on ne peut pas se déplacer, d'accord. Ok, je pensais pas qu'il pouvait nous tirer à travers la grille. Et ben si, il peut. On va aller récupérer ça tout de suite. Donc j'y vais beaucoup plus subtilement. En tout cas prudemment. Je peux pas sprinter avec ça, c'est pas grave. Alors, on va tous les tuer, enfin, on va essayer de tous les tuer sans mourir, et avant d'aller chercher le bateau, parce que j'ai pas envie de me retrouver... Ah vache! Ah, ils font mal, hein. J'ai pas envie de me retrouver submergé comme je l'ai été déjà. Je
sais pas qui me tire dessus en fait là. Donc, on doit trouver l'interrupteur. Je pense pas qu'ils apparaissent à un moment donné. Eux, je vous tue parce que sinon vous allez m'embêter. Ok, on a des étoiles hein, qui apparaissent là. Je ne m'en fais pas pour l'instant parce que tout simplement... Allez. Parce que tout simplement, on va s'enfuir en bateau. Donc, a priori, peu importe la police pour l'instant. Ah mon Dieu! La vache! Ils sont ultra nombreux, hein! Ok. Bien! Donc on peut pas nager, par contre on peut aller en bateau. Et ça c'est plutôt chouette. Ah c'est la police, ça j'allais dire, mais fous-moi la pète. Monde de l'an. C'est la police, d'accord. On a 3 étoiles, on va s'échapper assez vite. Et puis ça va, vous voyez la maison là-bas, c'est le manoir de Ricardo Diaz. Eh ben on n'a plus de vie du tout. C'est bien, j'ai bien fait d'y aller prudemment. Ok, on arrive là, j'imagine que... C'est bien, voilà. Je vais tout de suite aller racheter de la vie, parce que, mon Dieu. Alors, je vais pas vous montrer, mais je crois que si je tombe dans l'eau, je meurs. Hein. Donc, on est à l'arrière de la résidence. Hein, Il a une piscine, il a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Écoutez, je vous fais une petite ellipse. Je vais... Ah bah, pas tout de suite, du coup. Get to the payphone next to the mall in Washington. Je vous fais une petite ellipse, je vais récupérer de la vie, je vais récupérer un gilet pare-balles, et on se retrouve juste après, à tout de suite. C'est bon, me voilà à fond. Alors on n'en a pas reparlé, mais c'est vrai que Cortez nous a confirmé hein, que... La voiture elle fume. Nous a confirmé que c'était bien Diaz qui avait notre pognon et notre drogue. Alors ce qu'on va faire, c'est comme on est juste à côté, on va aller faire la mission là pour le tueur à gages. Avec les téléphones, puisque elle est juste là. Et je crois qu'elle est un petit peu compliquée celle-ci. The European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a collar while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Alors, des armes ont été laissées à ta disposition dans les coins si tu en as besoin. Tu as 9 minutes pour tuer tous les membres du gang. Bah ouais, on va aller voir ça. Mike Griffin travaille sur un panneau publicitaire. Ah, ils m'ont laissé une moto, c'est chouette. Et les armes sont où par contre? Ah ah ah! C'est pas la moto, c'est là. Ah oui! Là d'accord, là je prends. Alors mitraillette, on a largement ce qu'il faut et on va y aller en moto, ça va changer un peu. On a 9 minutes hein, pour faire cette mission, déjà plus que 8 minutes 30. Et notre ami Mike travaille sur un panneau publicitaire. On voit rien, merci. Hop, par contre, on va prendre le fusil sniper. Bonjour Mike, au revoir Mike. Dick Tanner est à côté de DPP Sécurité sur Ocean Drive, donc on va aller faire ça. Voilà, pourquoi elle est compliquée cette mission? Parce qu'il y a un temps. Pour l'instant ça va, on n'est pas poursuivi, je pense qu'on finira par être poursuivi, ben, si les flics nous voient tuer quelqu'un, évidemment. Et surtout les personnes pour l'instant. J'y vais tranquille, mais... Je l'ai eu? Je l'ai eu! Facile, je pensais pas que... Moi, je pensais que c'était plutôt par balle, son truc. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas vu, du coup, qui on doit aller chercher. Mais on va juste aller au curseur, hein, on verra bien. Alors, la moto est très rapide. Je crois qu'on peut faire des roues avant, ce genre de choses, mais là, je vais pas tester pour l'instant. Je crois que ça nous fait gagner un petit peu... Oh, mon Dieu! Ah, vache. Oui, ma moto.
Je crois que ça nous fait gagner un petit peu de sous. Alors combien de cibles on a par contre, j'en sais rien. Je me rappelle plus, 5 ou 6 je crois. Enfin, ça n'a rien de très compliqué ça par contre. Par contre en termes de temps, si je dis pas de bêtises, c'est surtout s'il s'échappe que ça peut être compliqué. Il est où? Ah la vache! Ah ils sont deux! Moto! Alors là, vous voyez que du coup, oh mon dieu! Les flics nous ont repérés. Ah mais non, fais pas ça! Fais pas ça! Donc il s'est échappé. Je peux tirer devant. Ok. Donc on va l'attendre là. Et voilà, ça y est, on va essayer de le suivre. Donc voilà pourquoi ça peut être compliqué cette mission, parce qu'on a un temps. Ok, il va exploser, c'est bon. Oui. Ok, Nick Kong est à côté de Washington Beach. Donc on a toujours une étoile, donc on fait gaffe. Parce que si jamais il y a un flic qui vient et que je ne le vois pas, il pourrait très bien m'arrêter. Comme c'est arrivé déjà dans je ne sais plus quel épisode. Alors, plus que 5 minutes. Je pourrais regarder sur ma carte où ils sont précisément. Le problème, c'est que j'ai remarqué maintenant que j'ai un petit bug. Quand je vais sur ma carte, quand je reviens, ma souris se freeze. Et faut que j'y retourne, je revienne, j'y retourne, je revienne, j'y retourne, je revienne. Et au bout d'un moment, ça défrise, mais c'est un peu embêtant. Si on peut éviter ça, eh ben on va éviter ça. Ok. Évidemment, il fallait que je m'arrête juste au niveau d'un flic. C'est bon, il m'a lâché. Hop là. Au revoir, monsieur. Nick. Il est à moto, lui. D'accord, donc il va falloir faire gaffe à pas se faire repérer. Mais combien ils sont? Nombreux, hein. Aïe, 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 aïe. J'ai vu le poteau, je l'ai vu, mais trop tard. Ma moto est partie par là. S'il faut, de toute façon, on est en moto, bien sûr, on peut tout à fait faire ça en voiture. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, il est à peu près tout droit. Le truc, c'est d'essayer de ne pas se faire réussir à les approcher sans trop se faire repérer. Ah, il est sur la moto déjà, d'accord. C'est un peu bourrin comme méthode, mais ça fonctionne très bien. Et on est même plus recherché, donc ça c'est chouette. Et ben voilà, 4000 $, c'est bien parce que l'émission là nous rapporte quand même un sacré paquet de pognon. L'argent, on en aura besoin, notamment, alors évidemment pour acheter des armes, à chaque fois que je me fais arrêter ou que je meurs, ce qui arrive souvent. Parce que quand je jouais, quand j'étais plus jeune, ça n'arrivait jamais, parce que dès que je mourais, je rechargeais ma partie. J'allais sauvegarder en fait entre chaque mission. Et du coup, je rechargeais ma partie, du coup, je ne perdais jamais mes armes. Et évidemment, je ne fais pas ça avec vous, parce que c'est un peu de la triche, et ce serait surtout beaucoup trop long. Hein. Donc là, on se rend chez quelqu'un dont on ne connaît pas. Tiens, je vais aller là à fond, voir ce que ça donne. Rien du tout. Si, bonus de cascade dangereuse quand même. Ok. On a gagné 23 $. Ici, c'est une concession automobile. On y reviendra. Et du coup, on arrive dans un tout nouveau quartier. Enfin, on n'était pas trop loin la dernière fois, mais... Bonjour, on est chez qui ici? Cafétéria, batido, sandwich, je sais pas si c'est cubain ou haïtien. Ah, cubain, c'est un café cubain. Marqué dessus, hein. Robinas Café Cubano. On est donc chez les Cubains. Et on s'est fait passer pour un Cubain dans le dernier épisode. En tuant le chef des Haïtiens. Hey, easy, papi. This man's for me. You the boy? Oh yeah, you the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on?
You think you can play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, Papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Encore une mission en bateau. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Voilà, encore une mission en bateau. Un test. C'est une mission que je détestais étant plus jeune, puisqu'on a 3 minutes pour terminer le parcours. Il y a 26 points de passage, voilà. Bon, écoutez, a priori, il n'y a rien de compliqué. Mais je la détestais parce que j'avais du mal à conduire les bateaux. On va voir si c'est toujours le cas. Oh mon Dieu. Hop là. Oui d'accord, le virage est quand même assez serré. Ça se conduit pas hyper bien. Je vais mettre du radar en même temps hein, pour voir où sont les prochains points de passage. Si on en loupe un, évidemment, il faut faire demi-tour. Voilà, c'est ceux-là que j'aimais pas. Je passe dedans, je passe dedans, je passe dedans. Après le temps, si on n'a pas besoin de faire demi-tour, ça va, je crois. Ah, carrément, il reste debout comme ça, statique sur le bateau, lui, c'est magnifique. Ah mon Dieu. Tout va bien, tout va bien. J'ai pas tapé dans le bord du machin. Voilà, nouveau protagoniste, nouveau personnage que j'aime assez, même s'il est tout à fait vulgaire et dégoûtant, mais je le trouve marrant. Je sais même pas son nom, à vrai dire. Bon, ça va. Plus que 15, on a fait la moitié. Je crois qu'il y avait 30 points de passage, non, il y en avait 26. On a fait un peu moins de la moitié, et on avait 3 minutes, et il nous reste un peu plus de la moitié du temps, donc ça va très bien. Voilà, hein, faut montrer qu'on est un vrai bonhomme. Les vrais bonhommes, ça conduit des bateaux qui vont vite et qui font vroom vroom. Oui, on n'est pas dans Fast and Furious, mais on n'est pas loin quand même, là. Hein. Alors, je crois que le passage compliqué voilà, est ici. Parce que la rampe est toute petite. Mais ça va, ça passe très bien. Il y en a un autre là, ça devrait bien se passer. On a de la place pour avancer. Ce qui est compliqué, c'est d'enchaîner les sauts, parce que... Bah, en atterrissant, il faut que je recadre la direction. Et du coup, s'il fallait enchaîner les sauts, parce que pour un saut, il faut se mettre vraiment devant. Combien de temps il nous reste? 50 secondes pour 3 points de passage. Ça devrait le faire, mais pourquoi je n'arrivais pas quand j'étais petit? C'est les sauts. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est pas très compliqué quand même. Bref, peu importe, en tout cas on a réussi, et c'est très bien. Magnifique, on gagne donc 1000 $. Ah, ils nous remettent du mauvais côté du truc, ah bah c'est super. On est où? Au niveau du pont, au niveau du golf. Eh ben, c'est pas grave. On va retourner le voir, ce monsieur, parce que Ricardo Diaz, il est sur l'île, alors le temps de faire le tour, enfin bref, on va... En caddie, c'est classe, non? Ça qui va nous permettre de visiter, on n'a pas visité le nord de cette île-là, on va pas y aller complètement, mais on arrive plus au nord, là, donc on arrive au niveau des buildings. C'est vrai que... Attendez, est-ce que je peux tourner la souris? Je ne peux pas. Je peux vous montrer comme ça. Voilà, là-bas dans le fond, il y a des buildings. C'est vraiment la zone... comment ça s'appelle? Downtown, mais la zone
financière, la zone des finances, des affaires, enfin ce genre de choses. C'est au nord de cette île-là. Voilà. Ici, c'est plutôt le quartier populaire. D'ailleurs, la guerre des gangs entre les Cubains et les Haïtiens n'est pas sans rappeler la guerre des gangs dans GTA San Andreas. Puisque c'est des quartiers, dans tous les cas, des quartiers populaires. Est-ce que je peux acheter maintenant? Ah! Tommy, enough dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Poulet make you some stew, eh? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Ok, nouvelle interlocutrice. Et je ne peux toujours pas acheter l'imprimerie pour le moment. On ira voir la nouvelle personne qui nous a appelé plus tard. Là, on arrive vraiment, voilà, on a le choix dans l'émission. L'arbre des possibles se développe un petit peu. Un petit peu. C'est beaucoup moins développé que dans GTA San Andreas. Il y a moins de missions, le jeu est beaucoup plus court. Hein. Pourquoi il y a une moto garée au milieu? C'est ma moto? Je l'ai laissée là la dernière fois? Je ne sais plus. Il y en a qui se tirent dessus là-bas. Bah oui, c'est la guerre des gangs. Hein. Cubains. Alors les Cubains sont en blanc et les Haïtiens sont en bleu. Comme ça qu'on les reconnaît. Dans tous les cas, il vaut mieux les éviter parce qu'ils nous tirent dessus. Papi, no hay problema, Tom. Papi, un gran problema. Humberto, my son, what The happened? Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Haitians. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Ah, j'aurais peut-être dû aller chercher... Il faut que je prenne une bagnole, d'accord. Oh là là là. J'aurais peut-être dû aller chercher... Pas de voiture ici. Un gilet pare-balles. Parce que ça va fusiller, ça commence déjà là. Bon, peu importe. Je vais chercher une voiture ailleurs. Je pensais qu'il y en a une qui arriverait, mais non. Une ambulance, ça marche pas. Tiens, toi, une voiture. Il me faut une voiture avec plusieurs portes, je pense. On va essayer avec celle-là, mais je crois pas que ça marche. Je crois qu'il faut 4 portes. Hein. C'est trop petit, il faut une plus grosse bagnole. Alors, bah tiens, voilà. Parfait. Merci madame. Devant les flics. Ça va, les flics sont moins embêtants que dans GTA San Andreas. Ok. Et du coup, on va au combat. Je vais les laisser passer devant, j'ai pas envie de mourir. Little Haiti va grouiller de Haïtiens voulant régler leur compte avec les Cubains. Fais gaffe à tes couilles. Alors, du coup, où est-ce qu'on va? Direction Little Haiti. Alors, je sais pas trop. J'ai vu un truc là-dedans. Ah, on peut changer de fringue ici. D'accord. C'est bon à savoir. Ah, c'est peut-être là les fringues des Cubains. J'ai pas lu où ça a été déposé parce que je me change jamais. Alors, on peut découvrir... Ça, ce sont les voitures des Haïtiens, hein, les voitures noires avec des flammes comme ça. Elles sont très facilement reconnaissables. Ah bah c'est là qu'on avait tué le chef. Ah ok, d'accord. Donc c'est déjà le boxon. Hey, amigo, good to see you can make it. This stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Charge! Ouais, chargez pas trop vite non plus. Ok, c'est pas mal. On peut évidemment se les faire un par un. Now, my brother, charge! Ok, on récupère quoi? Ah, il y a un sniper, très bien. Sniper on the roof. They fight like... Alors j'en ai un de fusil sniper moi, donc je vais pouvoir me le faire. We need reinforcements from the cafe.
Ah, c'est guerre des gangs, ils rigolent pas, hein, les mecs. Ouais, avancez pas trop, vous allez vous faire désinguer encore. Take out that cowardly sniper! Hop là, attendez. On prend le sniper que j'ai de ma précédente mission. Sinon, ils sont gentils, ils nous en donnent un. D'ailleurs, je vais récupérer celui-là, il est plus joli. Ah. Je fais super gaffe, hein, vous m'excusez, j'y vais pas comme un bourrin parce que... Bon, ça va, ils sont plutôt efficaces, les mecs. Parce qu'on perd de la vie, mais hyper vite dans ce jeu, j'avais oublié ça. Tommy, we have proved our Faut que je fasse quoi? J'ai pas lu. Je vois une grosse flèche sur le camion, faut prendre le camion. Ah, faut retourner au café. D'accord, et donc ça servait à quoi de venir ici? Je ne sais pas. Peu importe. Peu importe, on retourne au café. Bon, j'ai rien compris, effectivement, j'ai pas lu, j'étais concentré sur... sur le fait de survivre, en fait, hein, à vrai dire. C'est quoi ce camion? Ouais, on va nous le dire, sûrement, il y a peut-être de la drogue dedans, ou je ne sais pas. Ou juste fallait aller les faire chier, et puis... je ne sais pas. Donc on a 2 étoiles, donc on fait gaffe quand même à pas croiser trop de policiers. Et à pas s'arrêter. Ce serait bien si je pouvais récupérer un gilet pare-balles aussi. Je vais aller faire ça après. C'est pas le moment de m'embêter, vous. Voilà. Et on perd nos étoiles quand on finit la mission, ça c'est chouette. Bien. Je vais aller chercher un gilet pare-balles. Je vais chercher un gilet pare-balles et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai été récupérer un gilet pare-balles à l'armurerie et là on se dirige vers la nouvelle icône qu'on vient de débloquer, enfin qu'on a débloqué juste avant la mission précédente, de la personne qui nous proposait une soupe, si j'ai bien compris. Et ben moi j'aime bien ça la soupe, donc on va aller voir ce qu'elle nous veut. Hop là. Ok, on est en plein dans Little Haiti. Bonjour. Alors il y a des endroits où il y a des gilets pare-balles planqués quelque part, mais je les connais pas. Je crois qu'il y en avait un par là, si je me rappelle bien. Je regarderai peut-être, ça m'évitera de retourner à chaque fois à l'armurerie, c'est pas pour les sous que ça me coûte, mais bon, ce serait plus pratique. Bah voilà, charmante petite bicoque, où est-ce qu'on va arriver encore? Wow. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do old Auntie Pulea turn, and maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Look, this is all very, give me what? Yeah, I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The Cubans, nasty proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Alors, Tata Poulet est une haïtienne, vous l'aurez bien compris. Tommy a l'air tout ce qu'il y a de plus drogué ou ensorcelé, parce que oui, les Haïtiens... il y a une religion là-bas qui est la religion vaudou, si je dis pas de bêtises, qui permettent, voilà, ce qui est lié à la magie, à l'ensorcellement, ce genre de choses. Je pense que là, c'est exactement ça dont il est question. Faut que j'aille où, moi?
Par là. C'est exactement de ça dont il est question. Donc on va à la fois travailler pour les Haïtiens, avec Tata Poulet, mais également pour les Cubains, avec Ricardo, je sais plus comment il s'appelle. Ok, la suivante. Ah ok. Donc on fait ça comme ça. On est poursuivi déjà un petit peu, c'est très bien. Oh la vache, ah oui. Non mais mec, tu mets pas devant moi. J'ai déjà un pneu en moins, mais c'est super. Je suis ravi. Hop là. Ah oui, on récupère un max d'étoiles à chaque fois là. Oh mon dieu. Je vais juste décéder quoi, si j'ai bien compris. Ah, je peux récupérer ça. Je récupère, ça me fait toujours une étoile en moins. Même si, bon... Oh la vache. Sors de là, sors de là. Donc là, il faut que je trouve une autre... Une moto, ça fera très bien l'affaire. Ah oui, c'est des Vice. Ah, ok. Alors, quand on a 3 étoiles, c'est eux qui viennent nous chercher. C'est comment les flics dans Miami Vice, vous savez. Qui est un autre film, hein. Du coup, ils se baladent. C'est avec... Alors, c'est un vieux film. Non, la vache. On se casse, on se casse. C'est un vieux film, ou une vieille série, je ne sais pas, je voulais récupérer ça. Je ne sais pas, en tous les cas, il y a eu un remake qui a été fait... Oh la vache. J'ai plus de sprint, je vais mourir. Ah. Sprint, Tommy, sprint. C'est bon. Avec Colin Farrell, si je dis pas de bêtises. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Mon dieu. Ah. Alors, les grosses voitures noires, là, c'est là un genre de FBI. Hein. Ça rigole pas du tout. Ah la vache, c'est violent. C'est violent. Bon. Eh ben, je retourne récupérer encore une fois un gilet pare-balles. Et on se retrouve chez Ricardo Diaz, cette fois-ci. À tout de suite. Et nous voilà chez Ricardo. Je crois qu'on s'approche de la fin de ces missions, hein, Ricardo. Je veux pas trop vous spoiler, mais il me semble que c'est bientôt. Jack, plastic crap! You doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh! Oh! Bro, you! It is my favorite El Burro movie. It's died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Encore une mission maritime. Cette fois, ce sera une course qu'on va faire. Je me rappelle plus de cette mission-là, à vrai dire. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now, you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. Wacko. We got some competition. So, Tommy, we know it was Diaz busted our deal, so why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. It's time for the Lance Bandstand. Alors, du coup, petite course, pendant que Lance nous aide. En tirant sur les concurrents, apparemment. Parce que, donc, si j'ai bien compris, en fait, là, on va chercher de la drogue, et le premier qui arrive, c'est lui qui a la drogue. C'est une étrange façon de procéder.
Mais pourquoi pas. Après tout, je suis pas spécialiste de ce milieu, donc je me dis peut-être qu'ils font ça. Bon, bah, jusque-là, c'était plutôt simple. Ah oui, d'accord, c'est pas fini. Ah. Oh Dieu! C'est encore pire qu'avec l'hélicoptère. C'est tout? Bah ça va, c'était pas trop compliqué. Je fais attention quand même, on sait jamais, mais... C'est bon Lance, tu peux ralentir, parce que du coup c'est Lance qui conduit. Bonjour Lance, si je te tue, ça marche ou... Hein? Quoi? Ah oui. Eh ben j'en ai eu... Ah si quand même. Ah on a bien morflé là par contre. Parce qu'on a l'état du bateau à surveiller, bien sûr. C'est qui me tire? Devant? J'arrive pas à viser. C'est affreux. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Hélicoptère. Non, on va exploser. Ok, l'hélicoptère arrive vachement tôt en fait. Je l'avais pas vu. Je relance mon chrono. Allez. Mais... Ok, il va exploser. Hop là, et devant. Allez. Ah! Ça bouge beaucoup trop, c'est super dur. Bon. Et on arrive à la villa, je pense qu'on a terminé. Très bien. Et on se laissera sur cette victoire. Victoire mitigée quand même, parce que c'était pas facile. You're a real, proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Bah écoutez, on va se laisser là. Le survêtement livré chez Jogsport dans le centre. D'accord, c'est très bien. Je vais juste aller voir, avant de vous laisser, je vais rentrer dans une voiture et ressortir immédiatement. C'est comme ça qu'on déclenche le téléphone, vous savez, des fois. Je reçois des appels impromptus. Tant qu'à faire, autant que vous les voyez également, même si en général j'enregistre toujours et je vous les mets, mais dans le doute, on rentre et on ressort. Bon, a priori, il n'y a pas d'appel pour cette fois-ci. Donc la prochaine fois, on ira s'occuper soit des Cubains, soit des Haïtiens, probablement un petit peu des deux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man. Be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later.